Votre feuilleton à présent consacré cette semaine aux coopératives d'utilisation du matériel agricole. Les générations se renouvellent, alors comment les agriculteurs de demain voient-ils leur avenir au sein de ces climats? Antonin Blanc, Marie-Louise Apliqui, Clémence Rousseau. Anaël Bovroux a 29 ans. Depuis 7 ans, il travaille sur l'exploitation de son beau-père, à Grand-Pré dans les Ardennes. Ouais, salut Anaël, ça va? Salut Germain, ça va et toi? Ouais, Aujourd'hui, Germain est venu donner un coup de main à ce jeune éleveur. Ils doivent régler la hersapature empruntée à l'ACUMA. je vais pouvoir passer les herses, égaliser toutes les taupinières qui ont été faites l'hiver. L'hiver, étaler les bouses de l'été dernier et de l'automne pour que l'herbe elle reparte plus belle, quoi. Il se demandait s'il valait mieux prendre ça ou une hersétrie toute simple. On lui a conseillé ça, ça ferait du meilleur boulot. Dans quelques semaines, Anaël va s'installer seul sur l'exploitation. Il doit reprendre la suite de son beau-père, qui est membre de l'ACUMA depuis 3 ans. Aujourd'hui, cette coopérative est devenue un vrai confort pour ce jeune éleveur. C'est rassurant par le fait que tous nos produits aujourd'hui ne sont pas achetés à leur juste valeur et d'avoir une CUMA sur qui on peut compter pour avoir du matériel un peu moins cher dans notre cours de ferme, c'est très très important. Sur le point financier aussi, et aussi sur le fait que je peux demander conseil n'importe quand. Et après, pour démarrer le GPS, il n'y a plus qu'à enclencher. À la Chèpe, dans la Marne, Sébastien conseille aussi les futures générations. Romain Lapie, 25 ans, est commercial dans le para-agricole. Depuis tout petit, il apporte son aide sur l'exploitation familiale. Et dans une dizaine d'années, quand son père prendra sa retraite, il compte bien poursuivre l'activité en CUMA. Oui, aujourd'hui on a un patrimoine, voilà, il y a des choses sérieuses qui ont été construites pour faire évoluer les exploitations agricoles. Et pour moi, la direction qui est prise est la bonne. C'est le travail en groupe, c'est du matériel performant. Et il faut continuer dans cette voie-là. Dans cette coopérative d'utilisation du matériel agricole, plusieurs adhérents voient leurs enfants grandir, vouloir prendre la suite des exploitations. Ce renouvellement de génération enthousiasme Sébastien. Ça va amener un vent frais dans la Cuba, un vent jeunesse, des nouvelles idées, des nouveaux projets, on espère. Donc après, à nous de les accueillir, de leur donner leur place, de les laisser s'exprimer pleinement et puis qu'ils fassent évoluer la Cuba ensemble évidemment, mais dans le sens où eux aussi ils l'attendent pour les années à venir. Tiens, allez le bœuf. À quelques kilomètres de là, Salut Malala. à Haï, c'est l'heure du repas. Paul et sa cousine Hélène s'apprêtent à faire une belle annonce à leurs parents. On voudrait vous parler d'un projet de CUMA avec Hélène. Ce projet lierait les deux exploitations avec pour objectif un parc matériel commun pour la saison estivale. C'est quand même un peu leur bébé qu'on va récupérer là, donc on ne veut pas non plus faire les mauvais choix. Évidemment, on va changer quand même pas mal de choses parce que l'environnement évolue, la notion d'environnement évolue beaucoup. C'est un héritage involontaire, mais on est amis depuis la toute jeune enfance, on a fait la maternelle ensemble, puis il se passe la même chose avec nos enfants. Que voulez-vous de mieux pour des parents? Après avoir échangé pendant plus d'1 heure sur ce projet, Paul et Hélène semblent avoir conquis leurs parents. Place maintenant aux démarches administratives. Demain, nous retrouverons Paul, Germain et Sébastien pour nous faire découvrir les femmes qui font vivre ces CUMA.